Dès 1959, on sentait chez Lino Ventura tout ce qui fera de lui ce qu'il a été. Sa rude franchise n'était pas une façade. Lino Ventura, nous vous regardons manger et tel nous vous voyons dans vos films, tel nous vous voyons dans votre vie. On dirait qu'il n'y a pas de barrière justement entre votre métier et votre vie privée. C'est assez rare. Oh. Vous en avez conscience? Oui. Comment est-ce que vous faites pour être aussi naturel? Commencez bien. Comment ça? Bah, écoute, de questions là. Pourquoi? C'est une question difficile? Moi, je suis sûr que vous pourriez répondre très facilement. Non, je crois pas. Plutôt si. Il y a un jour, il y a un gamin qui m'a dit, écoute-moi bien, le secret, je vais te le dire, mais t'as qu'à te laisser aller. Alors voilà, je me laisse aller. Ça, ce n'est pas le fruit d'une étude spéciale. Vous dites, puisque je suis là, il faut que ça marche. C'est ça. C'est tout. Et vous n'êtes jamais gêné par les situations dans lesquelles vous vous trouvez, dans votre métier, j'entends. Si, maintenant, Pourquoi? à cause de vous. Il n'y a qu'à vous laisser aller, c'est vous qui l'avez dit. Ah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Au cinéma, c'est autre chose, vous comprenez? Là, ici, il faut parler de soi, faut... Vous n'aimez pas parler de vous. Vous aimez ça, vous? Moi, pas tellement, mais de toute façon, le métier que je fais, vous savez, ce sont les circonstances. Moi, je suis fait pour écrire des articles dans mon lit, tranquillement allongé, mais ça ne s'est pas trouvé. Vous avez raison, mais enfin, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un... Enfin, je connais pas quelqu'un qui aime parler de soi, c'est très Ah, enfin difficile. si, des tas d'acteurs, d'ailleurs, entre autres. Ah, peut-être. Ouais. Enfin, pas moi. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, justement, je trouve que c'est rafraîchissant. Et au cinéma, ça ne vous gêne, vous n'êtes jamais gêné? Je veux dire, par exemple, vous avez à dire 17 fois de suite la même phrase. Non, vous au avez cinéma, trouvé... je ne suis pas gêné quand je fais certaines choses, mais je suis sûr, par exemple, j'ai très bien conscience qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire, que je ne saurais pas faire. Je sais pas, vous comprenez, je ne peux pas du jour au lendemain, je vous l'avais déjà dit un jour, je me souviens, je ne peux pas devenir le marquis de Priolat, vous comprenez. Mais par exemple, il y a des choses aussi, peut-être des grandes scènes d'amour que je vois faire, que j'ai vu tourner, enfin, etc. Je ne pense pas être capable de les faire, mais voilà, il faudrait que je sois tout seul. Les scènes d'amour, c'est pas commode, c'est même pas recommandé. Non, c'est pas recommandé, non, mais c'est pas ça. Mais, enfin, pour certaines choses, enfin, je crois que c'est une question de pudeur, quoi. J'aurais presque honte de le faire. Ça remonte à mes débuts, exactement. C'est quand j'ai commencé mon premier film, qui était Touchez pas au Grisby, ça s'est fait d'une façon tellement curieuse. J'avais un ami qui, à l'époque, était coproducteur du film de Touchez pas au Grisby, mais je ne le savais absolument pas, qui a donné mon adresse à Becker. Jacques Becker est venu chez moi. Je ne sais pas si Chalet, vous connaissez Becker, avec tout ce que ça comporte. Oui, très bien. Ce personnage est arrivé chez moi et 2 minutes après, il m'a dit, bah, il faut que vous fassiez mon film, etc., etc. Je vous passe le reste, les détails. Bref, quelques temps après, j'étais engagé et je suis parti au studio de Billancourt pour commencer à tourner. Vous n'aviez jamais mis les pieds dans un studio avant? Non, jamais, jamais. Et je dois dire que je suis parti de chez moi avec une intention absolument ridicule. D'ailleurs, c'était peut-être la réaction timide, je ne sais pas. Enfin, c'est de la self-défense. En peu de mots, ça voulait dire ceci, je vais au studio, mais le premier qui me... eh ben, je lui casse la tête et je reviens à la maison. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'en sais rien. C'est complètement idiot. Alors que je suis arrivé là-bas et au contraire, j'ai vu que des gars fantastiques et je dois dire que la chose qui m'a obnubilé le plus en rentrant justement pour la première fois de ma vie dans un studio, c'est les machinos, c'est les électros, enfin c'est ces gars-là, l'esprit d'équipe de ces gars-là. Bref, je me suis donc trouvé devant une caméra pour faire ce film et je n'en avais pas besoin à l'époque, vous comprenez, je n'attendais pas après ça, ma vie ne dépendait pas de ça. Alors ça fait que j'ai fait ça décontracté et ce qui fait peut-être que ça a marché comme ça, parce que je pense que, comme tout à chacun, si ce jour-là j'avais attendu après ça, si la vie est comme ça, des fois elle est cruelle, des fois elle
ridicule, mais j'en avais pas besoin, alors ça marchait. Et je suis sûr que si à cette époque-là j'en avais eu besoin, ça n'aurait pas marché. Heureusement en tout cas que les gens sur le plateau n'ont pas ri, parce que ce que vous faites dans les films, vous êtes également tout à fait capable de le faire dans la vie. Non. Vous avez un des débuts assez brutaux dans la vie. Ah, ça c'est autre chose, oui. Oui. Vous avez été catcheur. Entre boxeur. autres, entre autres, Entre aussi, autres. entre autres, oui. Oui. Toujours des métiers où on cogne.